Salut tout le monde, c'est Charlène et bienvenue sur le podcast Dévotion. Aujourd'hui, on va parler sur le thème les connexions divines, mais juste après ça. Ce podcast a été créé pour le salut, pour le réveil, mais surtout pour la restauration des générations actuelles et futures. Donc, chaque mois, nous allons aborder un thème, un sujet qui vraiment, nous l'espérons, va éveiller et réveiller l'identité de chaque enfant de Dieu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, le thème qui sera abordé aujourd'hui, c'est sur les connexions divines. Il y a mes sœurs aussi, donc je ne vais pas aller d'emblée comme ça. Attendez, il y a mes sœurs qui sont super belles, là, hautes en couleur. Donc, à ma gauche, j'ai ma sœur, donc c'est Kezia. Salut Kezia. Hello, salut. Salut. Et à ma droite, j'ai Taylor. Salut Taylor. Coucou, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Très bien, ça va. Et vous? Très, très bien. Super. Au passage, vous êtes toutes belles. Hein? Merci, Ah, toi aussi. vraiment, Comme on toi, rayonne. Vêtue de blanc. Super. Donc voilà, donc là, on parle sur les connexions divines. Donc c'est un thème en fait qui nous tient particulièrement à cœur. Et vraiment, on a eu le temps de partager et c'était vraiment un moment vraiment super. Et justement, on veut partager ça avec vous, les auditeurs et auditrices. Donc avant, en fait, moi, j'ai cherché une petite définition, mais que j'ai aussi composée un petit peu à ma sauce. Hein. Donc je vais la lire rapidement. Donc les connexions divines, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont de véritables relations inspirées de Dieu. Elles naissent de manière inopinée. L'un des indices qui permet de les reconnaître, c'est l'affinité. Un attachement indescriptible qui naît sans qu'on ne l'ait forcément prévu. Okay. Donc, il y a un feeling qui se crée, qu'on a du mal à comprendre et à expliquer. Et pour ça, je me suis appuyée aussi du coup sur un passage de la Bible, donc dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 3. Je vais me permettre de le lire rapidement. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui aiment lire la Bible comme moi. Donc je lis la parole du Seigneur. Alors, David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Parole du Seigneur. Amen. Donc voilà, par rapport à ça, du coup, les filles, qu'est-ce que vous pouvez en fait justement nous dire en fait sur les connexions divines? Donc, Kezia, qu'est-ce que tu as retenu en fait? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur les connexions divines? Alors moi, de toute façon, tu as donné la définition et je pense qu'on est un peu toutes d'accord avec ce que tu as dit. Moi, j'ai trouvé une définition qui est un peu plus, je dirais, déjà plus courte. D'accord. Et du coup, je me suis aussi appuyée sur un verset qui va du coup permettre d'apporter un peu de sauce à mon argumentaire. Donc, la connexion divine, est une relation dans laquelle Dieu va unir des personnes sentimentalement, spirituellement, émotionnellement, etc., afin de faciliter l'accomplissement des desseins de Dieu dans une vie. Ce qui est important de préciser, je pense, c'est que la connexion divine est complémentaire à la volonté parfaite de Dieu. Elle est complémentaire au dessein, au projet de Dieu. Et le plus souvent, la connexion divine ne se fait pas par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Et c'est là que vient mon verset, du coup, Proverbe 16, verset 9, où la Bible nous dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut peut-être ne pas avoir prévu de se côtoyer un jour. L'Éternel va, un bon matin, te donner envie d'aller acheter du pain. Et moi, au moment où je suis par exemple enceinte, où j'ai une envie de croissant, on va se rejoindre dans la même boulangerie et quelque chose va se passer, quelque chose va se déclencher. Et c'est inattendu en fait. Comme j'ai pu le relever, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et je pense que c'est important de reconnaître les connexions divines, mais on en parlera. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Donc, par rapport à ça, ce que tu as dit, c'est important, en fait, c'est que tout est dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de choses qui se fait de manière hasard ou de coïncidence. En tout cas, tant qu'on est enfant de Dieu, on ne parle pas de hasard ni de coïncidence. Non. Mais en fait, on parle du plan de Dieu. Et on sait que lorsqu'on rencontre une personne et qu'il y a le feeling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le feeling. Donc, en fait, ça ne s'explique pas, en fait. Donc, quand tu croises la personne, vous parlez 2-3 minutes, vous échangez.
et vous vous rendez compte que il y a un truc là, il y a une interconnexion, il y a un truc qui s'est créé et on se prend les numéros de téléphone, tout ça. Et du coup, on parle comme si on se connaissait depuis des années. En fait, on se sent super à l'aise. Et en fait, oui. Et c'est là en fait qu'on parle de connexion divine. Et j'aimerais aussi que Kate Taylor, tu puisses aussi nous rajouter un petit peu tes connaissances par rapport aux connexions divines du coup. Alors, donc, par rapport à la définition, c'est vrai que vous avez bien défini, mais je vais être un petit peu plus brève. Moi, j'ai fait des recherches, premièrement, sur le mot connexion. Et j'ai vu que connexion, il y a du coup 2 synonymes. Il y a joindre, rallier, et on donnait en fait l'exemple comme une gare de correspondance. C'est-à-dire que la gare de correspondance permettait en fait à une personne qui passe d'un point A à un point B, en fait, d'atteindre l'autre point. Et en fait, c'est là où on parle de connexion, premièrement. Et quand on parle de connexion divine, en reprenant l'exemple de la gare de correspondance, il est important, premièrement, de souligner qu'il n'y a pas de connexion divine sans pour autant souligner ou parler de notre divinité, celui qui est au-dessus de tout, qui est Dieu. Comme Kézia l'a dit, une connexion ne peut être divine s'il n'y a pas l'intervention de Dieu. Si Dieu n'est pas la source, la provenance, l'origine de cette connexion. Et on peut voir dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui se sont connectées à d'autres personnes. Là, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais on voit que Dieu a toujours été l'auteur, a toujours été la première personne à créer cette connexion. Et c'est par là on verra les résultats, les conséquences de cette connexion-là. Donc, il est très important de savoir que la connexion ne peut être divine si ce n'est pas Dieu qui a été l'auteur de cette connexion-là. On a parlé du hasard. Pour nous, il n'y a pas de hasard. Dieu est à l'auteur de tout. Dieu est à l'origine de tout. Donc, quelle que soit la relation, parce qu'on peut parler de connexion, on peut parler de relation, Dieu doit être l'auteur. Dieu doit être la base. Donc, c'était très important de souligner ce petit point-là. Ouais. Donc, en fait... c'est important qu'on parle de la divinité parce que lorsqu'on parle de connexion, donc on parle aussi un petit peu aussi on parle de la prière. Lorsqu'on est connecté à Dieu, nous on se connecte à Dieu par la prière en fait. Donc les moments d'intimité qu'on passe avec le Seigneur, lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, lorsqu'on adore, donc en fait on se sent totalement à l'aise. Et pour les personnes qui ne ressentent pas cette connexion, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, on ne se connecte pas à Dieu comme ça, sans pour autant avoir l'aide du Saint-Esprit qui sonde du coup le cœur de Dieu, qui connaît Dieu mieux que personne et qui pourra en fait justement nous influer les mots justes en fait pour pouvoir parler, s'exprimer à cœur ouvert, à lettre ouverte. À Dieu. J'ai grignoté un petit truc là, mais ce sera pour plus tard. Voilà, donc ça c'est très important. Et moi, j'ai pris des notes par rapport à ça. Donc, c'est en fait la place de Dieu dans la connexion divine. Donc, pour être connecté aux personnes que Dieu nous envoie, nous devons être connectés, donc, comme tu l'as dit, à Dieu. Et pour ces connexions-là, en fait, il y a plusieurs exemples en fait, dans la Bible que des personnes qui ont parlé à Dieu et qui Dieu leur a envoyé aussi des fois des anges. En fait, pour pouvoir en fait répondre à un besoin. Donc, il y a pour les lecteurs de la Bible, donc il y a des personnes en fait qui ont reçu en fait même des messages, des messagers en fait par rapport au fait qu'ils parlaient avec Dieu et Dieu leur a envoyé des gens. Donc, pour ça, est-ce que du coup, Kézia, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner ou des exemples à nous donner par rapport à ça? Bien évidemment, moi. Déjà, pour revenir à ce que tu as dit, avant juste de donner l'exemple, et je pense d'appuyer ça, puisque on est en train de parler du coup de la place de Dieu dans les connexions divines. Et je pense que les deux choses à retenir par rapport à Dieu et sa place dans une relation, c'est que déjà Dieu parle. Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas muet. Dieu parle, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde à ce qu'il nous dit. Et pour revenir à la place du Saint-Esprit, la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 14, que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc à partir du moment où tu revendiques ta place d'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Et je pense qu'il faut prier et demander justement à cet esprit, l'ami fidèle, de te parler, te dire ce qu'il faut que tu puisses dire.
dans certaines situations, est-ce que tu peux comprendre dans certaines relations. Et surtout, pour terminer, que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 11, verset 2, que l'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Donc, quand on s'attache à quelqu'un, on se connecte à quelqu'un, la meilleure personne qui peut te dire si tu es dans le bon ou dans le mauvais, bah, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, pour revenir, du coup, tu m'as demandé des exemples de connexion. Moi, personnellement, j'ai un exemple qui m'a beaucoup touchée dans la Bible. C'est, tout le monde le connaît, c'est celui de Jésus et de Lazare. La Bible nous dit qu'ils étaient amis, que Jésus allait manger chez Lazare quand même. Pour que Jésus vienne manger chez toi, c'est que... Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, en fait. Tu es quelqu'un. Donc, et la Bible nous dit aussi que Jésus, lorsqu'on lui a annoncé aussi la mort de Lazare, il a pleuré. Dans toi, tu es quelqu'un, tu fais pleurer Jésus. Vraiment. C'est que tu es vraiment dans son cœur, en fait. Et je pense que cette connexion, bien que Jésus est Dieu, cette connexion entre Jésus et Lazare a fait qu'aujourd'hui, on parle toujours de Lazare. Et surtout, il y a un miracle qui s'est opéré à travers cette connexion-là. Donc, moi, j'ai par exemple cet exemple-là qui est assez populaire. Et un autre que j'admire énormément, et peut-être qu'on en parlera à la fin, pour permettre aussi à ce que tout le monde puisse parler, c'est celui de Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego. C'est vraiment des personnes qui étaient ensemble, qui demeuraient ensemble, qui ont fait front face à l'adversité et qui se sont soutenus malgré tout. Donc moi, c'est vraiment un exemple que j'admire énormément. Voilà. Mais pour revenir sur les exemples, en fait, même moi, j'ai un exemple qui me revient en fait à l'instant où tu étais en train de parler, c'était pas préparé du tout. Mais en fait, que j'ai trouvé quand même, on parlait aussi de feeling, mais je pense qu'il y a des choses, il y a le feeling, et il y a des choses que tu sais, en fait, au fond de toi, tu sais que cette personne-là, je ne peux pas la lâcher. En fait, c'est une relation, c'est une connexion de destinée, en fait. C'est-à-dire que si je la lâche, je risque de passer à côté de pas mal de choses. Et là, je pense à Naomi et avec ses belles-filles, Ruth et Orpa. Donc, en fait, on sait très bien que Naomi, en fait, elle avait son mari. Elle avait aussi ses enfants, donc Mahlon et Kiljon. Et elle avait ses belles-filles. Et un jour, voilà, il y avait la famine, donc ils décident de partir de là où ils étaient pour aller dans un autre pays, sauf que là-bas, malheur, elle perd son mari, elle perd ses enfants. Et elle reste avec ses belles-filles. Du coup, elle leur dit clairement, mes pauvres filles, repartez chez vous, quoi. Moi, j'ai pas d'enfants, et même si je dois faire des enfants aujourd'hui, très clairement, ils n'auront pas l'âge de vous épouser. Donc, franchement, repartez chez vous. Or, pas ni une ni deux. Hey, ciao. Bye. Moi, j'ai fait mes valises, là, je m'en vais parce qu'ici, j'ai plus rien à gagner. Et, mais Ruth, elle a capté un truc. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, je serai. Donc, en fait, elle a senti quelque chose. Pourtant, elle ne savait pas qu'il y avait un Boaz quelque part qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'elle allait être aussi l'ascendante, je crois, de Jésus-Christ. Donc, en fait, toutes ces choses-là, ça fait comprendre que je crois que dans tout ça, il y a une part de divinité, il y a une part de discernement. Je pense qu'on doit comprendre, en fait, avoir l'Esprit de Dieu. Donc, on parle du Saint-Esprit depuis tout à l'heure, mais le Saint-Esprit aussi, il y a l'esprit de discernement. En fait, de comprendre, de discerner que cette personne-là, derrière, en fait, notre affaire, en fait, peut-être un business, mais il y a plus derrière ça, en fait. Je sens qu'elle a plus à m'apporter. Je sens que je vais pouvoir vraiment puiser auprès de cette personne-là. Et il faut savoir aussi, comme on en avait partagé la dernière fois, c'est que dans les connexions divines, on n'est pas forcément obligé d'attendre quelque chose en retour. On peut très bien rendre service, mais avec un cœur rempli d'amour, sans pour autant se dire que je lui ai fait ça à mon anniversaire, si elle ne m'offre pas de cadeau, là. C'est-à-dire que je la raye de ma carte. Alors, c'est mort et tout. Non, il se peut que tu m'offres 100 € à mon anniversaire, que moi, ton anniversaire, je ne t'offre rien. Mais ça ne veut pas dire que la connexion, que la relation, elle s'arrête là pour autant. Et c'est là où on voit, en fait, que si la relation, elle est vraiment basée sur l'amour ou sur les intérêts. Mais on voit bien que là, dans l'histoire, pour revenir du coup sur l'histoire de Naomi et de Ruth, il n'y avait pas d'intérêt. Elle est partie glaner dans les champs. Glaner, c'est ramasser clairement les débris, en fait, des récoltes. Mais sans pour autant savoir que il allait avoir Monsieur Boaz. Quand on pleure dans les musiques là et tout, donne-moi un homme comme Boaz. un homme gros, blond, élégant, grand, comme ça, costaud. Non, qui avait de l'argent aussi. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est pour dire en fait que il faut qu'on discerne. Il faut qu'on sache en fait que
que là, c'est une connexion permanente. Et là, c'est une connexion de saison, donc c'est ponctuel. C'est très important. C'est très, très important de savoir ça. En fait, du coup, j'aimerais qu'on puisse aller du coup sur les limites. D'abord, avant d'aller parler des limites des connexions divines, comment est-ce qu'on entretient une connexion divine, Taylor? Alors, moi, je pourrais dire que entretenir une connexion divine, on a parlé de la divinité, mais j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, on mélange beaucoup les choses. Le temps de la manne est fini. Donc, il y a des choses où il y a la prière, mais il y a aussi ta part. C'est-à-dire qu'une connexion divine, c'est quelque chose que, par la grâce de Dieu, le Seigneur va te donner. Je pense qu'il y aura beaucoup de points qu'on va évoquer ensemble. Le Seigneur, dans sa parole, nous donne certaines clés très importantes à respecter pour pouvoir entretenir notre connexion. Mais là, j'aimerais juste citer quelques points en tant qu'être humain que nous devons avoir, des attitudes, des comportements à acquérir pour pouvoir entretenir une relation, une connexion divine. Voilà, parce que toute relation n'est pas une connexion divine. Exactement. Oui. Attention. Donc, premier point que je pourrais donner, c'est savoir manifester l'amour. C'est très important de pouvoir manifester l'amour dans une connexion divine. Et surtout, ne rien attendre en retour. Parce que ça, je pense que c'est un barrage, en fait. Tu vas aimer parce que tu te dis peut-être que, comme elle va me donner ça en retour, donc allez, je vais manifester l'amour. Non, c'est quelque chose qui doit être inné. Comme la Bible dit, Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, verset 1, « Lorsque je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit et qui fait du bruit dérangeant à l'oreille, en fait. C'est ça. Donc, sans l'amour, nous ne sommes rien. Donc, pour moi, c'est la première chose. Mais, étant des enfants de Dieu, il est toujours important de rallier aussi à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, si on n'a pas Dieu, ça va être difficile de manifester l'amour. Manifestons l'amour autour de nous, surtout lorsque on comprend, comme tu as dit, que cette connexion-là, cette personne-là, cette relation-là, Dieu me l'a placée pour que je puisse arriver à ma destinée. Exactement. C'est très important. Si je peux me permettre de donner aussi un autre exemple dans la parole de Dieu, lorsque tu parlais de Ruth et Naomi, directement, il y a l'histoire de Esther et son oncle Mardoché qui m'est venu à l'esprit. On connaît tous l'histoire d'Esther. La Bible dit que Vachi, qui était dans le trône, à côté du roi, elle a été disgraciée. Et il fallait qu'une reine prenne la place. Je pense que si Mardoché n'avait pas été aussi vaillant, aussi persévérant à aller voir sa nièce et lui dire, écoute, fais comme ci, fais comme ça, habille-toi comme ça, fais-toi belle comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de la reine Esther. C'est clair. Et comme tu as dit, c'était une relation, une connexion de destinée. On ne parle pas seulement parce que c'était un membre de sa famille. Ça peut être un membre de sa famille, mais bon, voilà, Dieu n'a pas forcément ne l'a pas placé pour un but. Mais Mardoché, c'était particulier. Donc, il est très important, comme je l'ai dit, premier point, de manifester l'amour autour de nous et dans nos connexions divines. Voilà, c'est le premier point que je donne. Après, je ne sais pas, peut-être Kezia, un autre point. Moi, un autre point que j'ai, je pense que malgré le fait qu'on a parlé d'amour, de ne rien attendre en retour, je pense qu'il est important de compter quand même les services rendus. On peut manifester l'amour par on manifeste souvent l'amour par les gestes. C'est important de savoir que, dans les temps durs, je peux être là pour toi, comme dans les temps durs aussi, tu peux être là pour moi. Et moi, dans les points que j'ai relevés, il y avait l'amour, justement, il y avait la considération, il y avait les services rendus. On voit également dans la Bible que Rebecca s'est mariée grâce à un service qu'elle a rendu au serviteur d'Abraham. C'est ce qui lui a apporté le mariage. Donc, tu ne sais pas, en aidant ton prochain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas ce qui peut t'être destiné. Lorsqu'on méditait, on avait parlé justement de Joseph et du grand échanson, du coup, qui avait parlé de Joseph au roi, et c'est ce qui a fait que Joseph a été libéré et qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et la Bible n'en parle pas, mais moi je pense certainement que, parce que la Bible nous dit que le grand échanson avait même oublié en fait ce qui s'est passé, mais moi je pense certainement que Joseph a certainement dû être reconnaissant envers cet homme-là, et peut-être qu'il a fait partie de ses plus grands collaborateurs, on ne sait pas. En fait, en rendant des services et en étant là pour ton prochain, tu ne sais pas à qui tu tends la main. Donc, pour moi, c'est important, parce que même une personne qui a oublié le bien qu'elle t'a fait
Dieu peut te susciter pour lui faire du bien. Et ça, c'est important pour moi. Et enfin, bon, on a parlé tout à l'heure de la prière. Pour moi, c'est important aussi de se soutenir à travers la prière et de se soutenir tout simplement. Et je terminerai par cet exemple-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de Daniel et de ses compagnons. La Bible nous dit que Méshach, Shadrach et Abednego ont été jetés dans le feu. Et moi, la chose la plus importante que je me suis posée, en fait, la question la plus importante que je me suis posée lorsque j'ai lu cette partie de la Bible, c'est que je me suis demandé, mais où se trouvait Daniel au moment où ses compagnons étaient jetés dans le feu? Et je me suis dit, moi, si j'étais à la place de Daniel, je pense que j'aurais été dans ma chambre en train d'intercéder pour eux. Et on ne sait pas, aujourd'hui, peut-être que le miracle qui s'est passé par la suite a été déclenché peut-être par la pensée ou la prière de Daniel. Donc, voilà, c'est les deux exemples que je pouvais apporter pour entretenir les connexions. D'accord. En tout cas, franchement, les exemples, ils étaient juste parfaits. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui est en train de comprendre du coup de vraiment ce qu'on est en train de se dire actuellement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, par rapport aux relations, c'est pas toutes les relations qui sont des connexions divines. Et ça, c'est important de le savoir parce que sinon, tout le monde va croire que, alors ça veut dire comme je suis connecté à frère tel à l'église ou à telle personne, ça y est, on est connecté de manière divine ou divinement connecté. Non. En fait, c'est des choses qu'en fait, tu dois détecter. Tu dois savoir identifier la connexion divine. En fait, c'est quelque chose qui s'identifie. C'est pas quelque chose parce que je connais tel, parce que je connais toute l'Église, je suis connectée à tout le monde divinement. Allez, ça y est, quoi. Voilà, non. En fait, il faut vraiment en fait, regarder tous les angles, tous les paramètres, parce qu'il faut faire attention. L'ennemi, il est très malin. En fait, il peut te faire montrer une personne étant très altruiste, qui rend service et tout, mais ça ne veut pas dire qu'elle le fait de bon cœur, en fait. Il faut vraiment, en fait, avoir aussi comme certaines réserves. Et là, en fait, ça me pousse à parler, en fait, du coup, des limites des connexions, en fait, des connexions qu'on peut avoir. Il y a des connexions qui sont permanentes. Ça veut dire que ça, on sait très bien qu'en fait, que c'est jusqu'à vita aeternam, donc il n'y a pas de limite. Il y a des connexions qui sont de manière saisonnière et ponctuelle. Et lorsque maintenant on cherche à forcer le truc, c'est là où en fait rien ne va en fait. C'est-à-dire que si une connexion c'est niveau business, restez niveau business. Va pas jusqu'à raconter ta vie, oui, avec mon mari, on a sorti le chien, on est parti à Dubaï, quoi. Parce que tu connais pas le cœur de cette personne-là, elle a été placée de manière stratégique. Dieu l'a placée de manière stratégique pour t'emmener au niveau du business. Ça s'arrête là. Et en fait, il y a des personnes, on doit savoir que là, c'est pour le business. Et elle, je crois qu'elle peut m'aider spirituellement. Je pense qu'elle peut m'aider au niveau des conseils pratiques, sociaux, je ne sais pas moi, marital ou quoi. Mais en fait, on doit connaître nos limites. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse, que Kisa, tu puisses aider quelqu'un en fait, à faire comprendre que là, c'est permanent. Là, c'est de manière saisonnière. Il faut savoir s'arrêter. Moi, je dirais tout simplement, bon, après, tu as tout dit. Je pense que juste en une phrase, la chose qui te permettra de savoir que ta relation, que ta connexion divine est permanente ou, enfin, je dirais, doit durer sur le long terme ou sur le court terme, c'est Dieu. Amen. Dieu te parle, tu entends sa voix, tu connais sa voix. Si Dieu te dit stop, c'est stop. Il y a des personnes avec qui on n'est pas amené à rester longtemps avec elles parce que, comme on a dit tout à l'heure, une connexion divine, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, si Dieu a dit que cette personne-là, tu ne vas la côtoyer que pendant 6 mois, après les 6 mois, il faut s'arrêter. Sinon, ça devient poison. Oui, ça devient un peu bizarre. Et Taylor, du coup moi, je suis complètement d'accord avec ce que Kezia elle a dit. Seul Dieu et seul, comme nous parle la parole de Dieu, de l'esprit de discernement. C'est très important de pouvoir aussi avoir cet esprit-là, de discerner les différents signes, les différents points d'alerte qui te diront que là, il faut que tu t'arrêtes. On parlait de Joseph, parce que Joseph, dans la vie de Joseph, vraiment, les lecteurs et les lectrices de la Bible verront que Joseph, dans chaque étape de sa vie, a été connecté à une personne. Et après que Joseph soit vendu par ses frères, la Bible dit que Joseph arrive en Égypte et le rencontre Potiphar. Et étant serviteur dans la maison de Potiphar, on sait très bien ce qui se passe après. Il y a la femme de Potiphar qui essaie de tenter Joseph. Et on voit qu'à ce moment-là,
la connexion que Joseph avait avec Potiphar s'arrête. Elle s'arrête là. Et le signe qui a montré la fin de cette connexion, c'est la tentation qui est venue derrière la femme de Potiphar. Pour moi, ça a été un signe. Je pense que si Joseph il se serait dit non, je ne peux pas partir comme ça, ou essayer peut-être d'aller récupérer son vêtement qu'il avait laissé, essayer un peu de détourner, de dévier le signe de Dieu, peut-être qu'il ne serait pas arrivé en prison, il n'aurait pas peut-être interprété les rêves de les chansons et du panetier, et comme Kezia nous a dit, il ne serait tout simplement pas arrivé chez le roi, en fait. Donc, pour moi, c'est l'esprit de discernement. Comme dit la Bible, il faut prier. Si on manque de cet esprit-là, de demander à Dieu de nous donner cet esprit pour pouvoir vraiment identifier avec, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels, tous les différents signes, les points d'alerte. Ça peut faire mal. On peut peut-être se dire que, là, en fait, il faut que je continue. Même les relations amoureuses, même les relations amicales, même les relations professionnelles. À un moment, on est là, on est dans un travail, on se sent bien, on gagne bien, mais peut-être que Dieu a préparé quelque chose de mieux, en fait, pour nous. Il faut s'arrêter. Donc, vraiment, comme Kezia a dit, demandez au Seigneur. Seul Dieu pourra nous dire la limite, le point de fin de notre connexion, de la connexion divine. Ouais. En fait, il y a des signes, comme tu l'as dit, en fait. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand tu vois ces signes-là, tu sais très bien que là, elle et moi, ou bien lui et moi, c'est stop, quoi. On s'arrête tout de suite parce qu'en fait, après, il y a des frustrations, des incompréhensions qui peuvent arriver parce qu'en fait, cette personne-là ne répond plus à tes attentes. Et c'est comme un emploi aussi dans une entreprise. En fait, cette entreprise ne répond plus à tes attentes professionnelles. Du coup, tu te sens plus en fait à ton aise. En fait, tu dis que non, là, je crois que j'ai fait le tour. Il faut vraiment que j'arrête en fait dans cette boîte et aller voir ailleurs en fait. Donc voilà, je pense que est-ce qu'il y a du coup un mot de la fin parce qu'on est en train d'aller vers la fin là. Exactement. Moi, je dirais que j'espère que déjà cet épisode, ce thème vous aura plu. Ce qu'il faut savoir, c'est que en trois points, il est important de reconnaître une connexion divine parce qu'il y a des avantages et surtout parce que vous rentrez amplement dans la volonté de Dieu. Dieu vous parle, il faut l'écouter. Il faut savoir mettre des limites et surtout, en tant que chrétien, sachons entretenir les connexions, les relations que Dieu nous donne. Parce que c'est une bénédiction de Dieu. C'est vraiment un don que Dieu nous donne. C'est très, très, très important. Amen. Merci. Je te remercie. Donc là, on est vers la fin. Donc vraiment, je remercie en fait toutes les personnes qui ont été connectées à l'instant même du coup avec nous sur la plateforme Dévotion pour cet épisode. Donc vous étiez nombreux. Donc là, on vous demande vraiment de liker, de partager et n'hésitez pas en fait de mettre en commentaire vos anecdotes, ce que vous avez vécu, les connexions divines du coup que vous avez vécues. Nous vous remercions et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.